J'aime trop ces mots d'abord et j'aime, oh fucking damn en fait, l'exercice physique, ça a tellement beaucoup d'avantages en fait sur ta santé physique et ta santé mentale. Yo, ça va quoi les gars? J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Des 3 habitudes qui m'ont rendu ce que je suis. Sans plus tarder, on va directement aller droit au but. Alors, la première habitude qui m'a changé, c'est la lecture. Je sais que lorsqu'on parle de la lecture, c'est pas tout le monde qui est intéressé. Moi-même, je n'étais pas intéressé lorsqu'on parlait de la lecture il y a quelques mois en arrière. Vu que moi, j'étais comme vous en ce moment. J'étais en train de suivre des vidéos de développement personnel et les coachs que je suivais, ils parlaient tout le temps de la lecture. Il insistait sur la lecture, ça me tentait pas tellement, je me disais bon, je vais faire tout ce qu'il dit de faire, mais la lecture vraiment, c'est pas pour moi. Mais après, tellement qu'il insistait, je me suis dit bon, je vais essayer de voir ce que ça va donner. Mais ça m'intéressait pas de lire des livres sérieux, genre développement personnel, tout pour un début. Ce qui fait que au tout début, je commençais par un roman policier. Lorsque j'ai commencé à lire ça, en fait, c'était vraiment bien calculé de ma part. J'ai fait exprès de lire ça pour pouvoir prendre l'habitude d'abord de lire avec un truc qui me passionne. Et puis après, je pourrais passer à la lecture des trucs qui vont vraiment changer ma vie. Donc j'ai pris ces livres, ces romans-là, je les lus pendant peut-être 2 à 3 semaines. Et dès que j'ai fini, je suis parti à la librairie, c'est là maintenant que j'ai commencé à lire des livres sur le développement personnel. Mon premier livre que j'avais lu, c'était Influence et manipulation. Dès que j'ai lu ces livres-là, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai directement pris en fait le goût de la lecture. C'est par là que tout est parti les gars. Je veux vraiment que vous puissiez aimer la lecture, que vous puissiez lire quotidiennement parce que, en fait, la lecture, ça a 3 avantages en fait. Les premiers avantages de la lecture, c'est que ça élargit ta connaissance en fait. Dans les livres, il y a tellement beaucoup de trucs qui sont dit là, qu'on va jamais te dire dans la vraie vie. Parce que tu vas parler avec tel ami, il va te parler de telle chose, ça peut être des sujets pas très intéressants. Ou bien tu peux avoir un problème, tu poses ton problème à ton ami, mais il va pas te donner la solution. Mais juste en lisant, tu vas apprendre beaucoup de choses. Comme moi personnellement, il y a beaucoup de choses que j'ai appris en lisant que je connaissais pas avant. Comme lorsque je vous parle de l'attitude mentale positive, tout ça. Certes, tu sais, dans la vie, on s'est dit que nous, on est optimistes, il y a d'autres qui sont pessimistes, tout ça, mais lorsque tu lis les livres, les succès par la pensée constructive de Napoléon Hill, tu te rends compte à quel point avoir une attitude mentale positive, ça peut tout changer dans ta vie. Et tu apprends beaucoup de choses que tu ignorais avant. Tout est écrit dans les livres, mais c'est juste à vous d'ouvrir et de commencer à lire. Le deuxième avantage de la lecture aussi, en fait, c'est que ça améliore ta créativité, en fait. Tu sais, moi, la lecture, je prends ça comme les équations. Tu sais, lorsqu'on partait à l'école, quand on était tout petit, on faisait des équations de maths, X, Y, donne telle chose. Nous, en classe, on se disait, ça sert à rien d'étudier ça parce que lorsqu'on va grandir, on sera pas au bureau, on nous demande X, Y donne quoi, tu vois. Nous, on disait que ça sert à rien. On faisait même pas nos devoirs des maths. Mais en fait, c'était très bien réfléchi. Les équations, là, nous aidaient à réfléchir pour pouvoir trouver la solution de chaque problème. Plus tu fais tes équations, plus lorsque tu deviens dans un milieu professionnel, tu as tel problème. C'est un peu comme une équation, tu veux un truc qui te complique, tu vas toujours trouver la solution. Parce que moi, j'ai déjà eu à côtoyer des gens qui n'ont pas été à l'école. Tu vois leur manière même de réfléchir, tu vas vraiment, oh, mais lui, il est bête, lui. C'est simple, tu peux trouver la solution, mais lui, ça le complique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas étudié, il n'a pas fait les trucs des équations. C'est pareil pour la lecture. Plus tu lis, plus ça développe en fait ta créativité. Faut vraiment prendre la lecture au sérieux, les gars. La lecture, c'est pas comme un loisir en fait. Enfin, ça dépend de ce que tu lis. Si tu lis des BD, des romans, là, c'est un peu comme un loisir. Mais si tu lis vraiment des livres de développement personnel, des livres qui parlent de tel métier, ça peut être des livres en médecine, tout ça. C'est pas du loisir, c'est tu t'inspires en fait, ça t'apprend beaucoup de choses. Parce que moi, pour vous dire honnêtement, si je me suis vraiment dit que go, je lance ma chaîne YouTube, c'est juste par les livres, la pensée par la pensée. Oh, c'est quoi ce titre encore? Le succès par la pensée constructive de Napoléon Hill. C'est juste en lisant ça, je me suis dit, ça m'a tellement inspiré.
Et tu sais, il y a d'autres qui aiment lire à la bibliothèque. Mais moi, j'aime pas tellement la bibliothèque. Pourquoi? Parce que plus tu as ton livre à la maison, plus lorsque tu lis, tu es libre en fait de faire des marquages. Tu vois, comme moi, je suis en train de marquer un peu partout là. Pourtant, si c'est un livre pris à la bibliothèque, j'allais pas avoir le droit de faire ça. Et ça, c'est comme un repère. À chaque fois que je reviens, je check et je sais quoi faire. Tu vois, voilà pourquoi vraiment la lecture, les gars, je vous jure que ça va changer votre vie. Et la deuxième chose qui a changé ma vie, c'est la méditation. Je sais que lorsque je parle de la méditation, vous savez tous la réaction de ma soeur. Parce que moi, lorsque j'ai commencé à méditer, ma soeur me disait « Ah, tu fais quoi? Tu fais des trucs comme des bouddhistes, tout, tu vois. » Mais elle savait pas, en fait, la méditation, ça a vraiment des impacts positifs sur ta vie. Parce que, tu sais, si tu veux méditer, t'es pas obligé de croiser tes bras tout ça comme les bouddhistes. Tu fais des affaires les mêmes. Enfin, certes, ça, c'est ses avantages parce que lorsque tu croises tes doigts, il y a les nerfs là qui se touchent. Lorsque tu sens ça, ça a des avantages, mais t'es pas obligé de faire ça. Tu peux juste méditer les yeux fermés, tranquille. Ça peut être allongé ou assis. Mais la méditation, c'est tellement important parce que, premièrement, d'abord, ça déstresse la méditation. Lorsque tu médites régulièrement, tu seras moins stressé dans la vie. Parce que moi aussi, ça, c'est aussi une petite anecdote. Moi, personnellement, il y a des moments où je veux faire un truc, par exemple, je suis à la maison, je dois aller faire telle chose et que ça me stresse un peu, je médite. Avant de sortir, je médite juste pendant 5 à 10 minutes et ça va directement me déstresser. Je serai tranquille pour faire ce que j'ai à faire. C'est l'un des avantages de la méditation. Le deuxième avantage de la méditation, c'est que ça améliore ta concentration en fait. Tu sais, il y a beaucoup de gens dans la vie qui n'arrivent pas à profiter du moment présent parce que tu peux peut-être être en train de faire quelque chose et tu penses à un truc que tu as fait hier ou à un truc que tu vas faire demain. Tu ne pourras pas profiter du moment présent parce que tes pensées sont ailleurs, tu vois. Pourtant, lorsque tu médites, ça améliore ta concentration et ça te permet d'être présent à l'instant présent. Bref, tu vois ce que je veux dire. Le troisième avantage de la méditation, c'est que ça améliore ton intuition en fait. C'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'intuition. L'intuition, c'est ce que d'autres appellent les sixièmes sens, la voix intérieure, tout. C'est en fait un genre de pressentiment en fait. Tu peux avoir des mauvais pressentiments pour telle affaire ou au contraire de bons pressentiments. Moi, ça m'arrivait vraiment lorsque je méditais régulièrement au tout début, là, lorsque j'avais commencé la méditation. J'ai vraiment commencé à voir les résultats lorsque j'arrivais à avoir des mauvais pressentiments. Je dois peut-être aller à tel endroit, je me dis, je sens pas ça, vraiment, je sens pas cette sortie. Et puis je me dis, bon, j'y vais pas. Et puis j'apprends que quelque chose t'est passé, je me dis, oh, tu vois, donc si je t'ai passé ça, c'est ça qui allait arriver. Là, c'est les avantages de la méditation. Et ça peut aussi avoir tu peux aussi commencer à pressentir avoir des bons pressentiments en fait. Tu te dis que non, si j'achète cette voiture pour la revendre, ça va marcher. J'ai l'impression que ce business va marcher. Et lorsque tu lances, ça marche. Pourquoi? Parce que ton intuition est tellement développée en fait. Beaucoup, tu sais, lorsqu'on voit même, bon, c'est pas pour critiquer les pasteurs, même lorsqu'on voit les pasteurs qui te disent que toi ne pars pas à telle fête, j'ai l'impression qu'un mauvais truc va t'arriver. Certes, l'esprit divin les dirige, mais il y a aussi l'intuition qui joue dans ça. C'est aussi son intuition qui lui parle en fait et il écoute. Il faut savoir aussi écouter son intuition. Donc là, c'était l'autre avantage aussi de la méditation. Et enfin, la troisième chose qui a réellement changé ma vie, ça j'ai gardé ça pour la fin, c'est l'exercice physique. Ah, l'exercice physique, les gars. J'aime trop ces mots d'abord et j'aime, fucking damn en fait, l'exercice physique. Ça a tellement beaucoup d'avantages en fait sur ta santé physique et ta santé mentale. C'est pas un truc à prendre à la légère. Les premiers avantages en fait de l'exercice physique que je vais vous balancer là, c'est ça améliore ta santé cardiovasculaire en fait. Tu sais, lorsqu'on dit que non, je vais aller courir, je vais faire du cardio. Les cardio en fait, t'entends bien déjà dans les mots, lorsqu'on dit cardio, c'est les cœurs. Plus tu cours, enfin pas seulement courir, ça peut être courir, la natation, tout ce qui améliore ton cardio là, ça améliore en fait la circulation sanguine en fait. Ton cœur reçoit plus de sang. Tu sais, moi personnellement, je cours beaucoup, je fais beaucoup d'activités. Si aujourd'hui un médecin vient, il compare mon cœur à quelqu'un
qui ne fait pas de sport, on va vraiment voir la grosse différence en fait. Moi, mon cœur reçoit beaucoup de sang et ça pompe mieux, tu vois. Et plus ton cœur reçoit beaucoup de sang, plus ça t'évite en fait, tu sais, les crises cardiaques là, ça t'évite l'hypertension, ça t'évite en fait beaucoup de problèmes liés au cœur. Tu vois, on voit trop de nos jours, à 40 ans, 50 ans, tu commences à prendre des médicaments everyday. Pourtant, si il y a 20 ans, 30 ans en arrière, tu faisais juste de l'activité physique, ça allait t'éviter tout ça. Juste 30 minutes de sport, man, ça va réellement changer ta vie et sur ton avenir en fait. Le deuxième avantage du sport, c'est ton renforcement musculaire en fait. Tu sais, plus tes muscles sont bien renfermés et ça soigne aussi ta posture. Ma dernière vidéo, je parlais de ça, mais là, je vais entrer en détail. Plus tu fais du sport, plus tu auras une bonne posture, ta colonne vertébrale sera toujours bien droite. Et puis, tu sais, même en faisant, quand tu fais beaucoup de sport, vous savez c'est quoi les anticorps, non? Les anticorps, c'est ce qui nous protège en fait des maladies. Plus tu as des anticorps, moins tu seras vulnérable à des maladies. Je vais te donner un exemple. Tu sais, nous au pays, au Congo, il y a des moustiques en fait. Et les moustiques là donnent ce qu'on appelle par la malaria. Tu vois, lorsqu'elles te piquent trop là, ça donne des maladies en fait. Moi, je connais des membres de ma famille qui vivent à l'étranger et lorsqu'ils décident d'aller au pays, ils se font piquer en fait pour être protégés face à cette maladie-là en fait que les moustiques peuvent te transmettre. Et lorsqu'ils repartent au pays, après s'être fait piquer, lorsque les moustiques les piquent, il y a comme, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais dans les produits qu'on les injecte à l'hôpital, c'est un peu comme des anticorps artificiels, tu vois. Et lorsque les moustiques les piquent tout autour, les produits là agissent et la personne ne va pas tomber malade. Moi récemment j'étais au pays, on m'a conseillé que non, vu que tu pars là-bas quand même pour 3-4 mois, t'es mieux d'aller à l'hôpital pour recevoir la piqûre là, pour éviter les maladies. Moi j'avais confiance en moi, je sais que moi je m'entraîne depuis des jours et des jours, des semaines, des mois, des années. Je suis parti sans rien. Arrivé là, oh je te jure qu'on m'a piqué. J'étais à l'extérieur là, autour de 5 heures, c'est vraiment l'heure à laquelle les moustiques, les marangouins là vraiment viennent là. Ils te piquent. Ils m'ont piqué pendant des jours, des semaines, des mois. Mais je suis jamais tombé malade. Je suis revenu comme ça, tranquille, sans problème. Mais je connais un membre de ma famille qui était parti au pays, qui a juste fait, je pense, 1 ou 2 semaines. Elle a chopé la fucking fièvre malaria, vraiment. Donc, on l'a piqué. Et elle est tombée malade juste en genre 2 semaines. Mais moi, j'ai fait des mois et des mois sans rien. Pourquoi? Parce que mes anticorps sont vraiment bien blindés en fait. Moi, je sais même pas c'est quoi la dernière fois que je suis tombé malade. Je me rappelle une fois. J'avais une allergie, je sais pas c'était à quoi, mais j'avais chopé une allergie, ça m'a sorti des boutons. Normalement, l'allergie est accompagnée à des fièvres, tout ça. Mais j'ai pas eu de fièvre. Pourquoi? Parce que je suis tellement en bonne santé que moi, je peux pas avoir une fièvre, tu vois. Et puis l'autre avantage en fait de l'activité physique, c'est que ça ralentit ton vieillissement en fait. Parce que, tu sais, c'est quoi qui nous fait vieillir en fait? C'est les cellules qu'on a dans le corps lorsqu'elles vieillissent et elles te font paraître plus vieux. Plus ça vieillit à l'intérieur, plus ça te fait paraître plus vieux. Mais lorsque tu fais du sport régulièrement, les cellules là ne vont pas vieillir en fait. Ça fait que c'est renouvelé. Tu peux voir t'as 40 ans, mais tes cellules sont tellement en forme que ça va te donner l'impression que tu avais peut-être 28 ou 32 ans. Pourtant tu en as déjà 40, tu bouges à 45. Moi je connais beaucoup de gens. Mon père d'abord lui-même, il fait vraiment du sport. Il est âgé, mais lorsque tu le vois, tu peux pas lui donner l'âge qu'il a réellement. Tu peux même pas penser qu'il a cet âge-là. Pourquoi? Parce que ses cellules sont en bonne forme. Moi, je vais au gym, je vois des vieux là qui soulèvent l'eau. Et lorsque tu lui demandes, il peut te dire peut-être qu'il a 77 ans. Mais lorsque tu le regardes, tu as l'impression qu'il a peut-être 65 ans ou 58 ans, tu vois. Tes cellules vieillissent pas vite en fait. Pourtant, si quelqu'un fait pas de sport, à 30 ans déjà, tu t'es dit que lui on dirait il a 40 ans. Lorsqu'il te dit qu'il a 30 ans, même tu dis non, t'es trop vieux pour avoir 30 ans, tu vois. Voilà pourquoi le sport c'est important, parce que ça te fait toujours, ça te garde jeune en fait. Là c'est les avantages physiques du sport, mais il y a aussi les avantages mentalement parlant en fait. Tu sais, lorsque tu fais du sport, ton mental s'améliore d'abord. Tu deviens d'abord discipliné. Pourquoi? En fait, ça c'est vraiment un gros point. Moi, avant de commencer le sport, honnêtement, moi, je n'étais pas discipliné, tu vois. Je peux me dire, je vais faire telle chose pendant 7 jours. Mais j'arrivais pas. Je
peux me dire, je vais peut-être commencer à étudier, à faire mes devoirs lorsque je rentre. Mais je suis pas discipliné en fait, tu vois. Mais quand j'ai commencé à faire du sport, moi je partais everyday, vraiment lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'au dimanche, du lundi au lundi. C'est même ma belle-sœur qui m'a dit non, faut te reposer un peu, laisse même les dimanches. J'ai fait chaud. Je partais du lundi au samedi, tu vois. J'étais tellement régulier que ça m'a créé une discipline là, t'as pas idée, tu vois. Moi en ce moment, je suis vraiment discipliné. Lorsque je me dis que je vais lire ces livres pendant 30 jours, je vais les lire pendant 30 jours. Lorsque je me dis que demain je vais me réveiller à 6 h, je vais aller courir. Demain je vais me réveiller à 6 h, je vais aller courir. Il y a des jours où je me dis, je vais courir les soirs. Et pendant la journée, peut-être je fais une affaire. Le soir j'ai un peu la flemme, mais tellement que je me suis déjà dit que je vais y aller. C'est vraiment la discipline qui s'est installée en moi. Pourquoi? Parce que je m'entraînais. Et puis le sport, ça booste ta confiance en toi en fait. Lorsque tu fais du sport, tu as une très belle apparence, tu as confiance en toi lorsque tu marches. Que ça va pour les hommes ou pour les femmes en fait. Je vois des femmes qui n'ont pas confiance en elles en fait. Tu peux voir peut-être, elle est un peu balèze, tu vois, elle doute d'elle, elle n'a pas confiance en elle. Mais si elle s'est mise au sport, elle retrouve son corps vraiment, là vraiment, elle se dit vraiment que ouais, là maintenant, elle se sent mieux en fait sur son corps, dans son corps, tu vois. Et puis ça te rend heureux en fait, parce que, tu sais, lorsque tu fais du sport, lorsque tu as une activité physique, ton cerveau sécrète de l'endorphine. Et cette endorphine-là est responsable du bonheur. Donc si tu fais du sport, tu ne peux être qu'heureux en fait. Moi, il y a des jours où je me réveille, peut-être que je suis de mauvaise humeur, mais dès que je m'entraîne après, je suis bien. Et puis ça encore, c'est un autre truc. Ça vraiment, c'est ce que j'ai constaté today, vraiment ce matin. Enfin, c'est un truc que j'ai déjà eu à constater, mais today, vraiment, je l'ai encore confirmé. Le matin, lorsque je me suis réveillé, je sais pas ce qui s'était passé, mais j'avais un peu mal à la tête, tu vois, de ce côté. Je sais pas c'est pourquoi j'avais mal ici. Je sentais pas ça vraiment correct, tu vois. Je suis allé me brosser les dents, j'avais un peu mal. Je me suis dit, bon, je vais peut-être aller au gym après. Mais après, je me suis souvenu que mon gym, il fermait à midi, vu que samedi, il ferme à midi. Et lorsque je m'étais réveillé, je me suis dit, bon, je dois y aller. Sinon, si je pars plus tard, je n'aurai pas assez de temps pour m'entraîner et le gym va fermer. Je suis allé au gym, je commençais à m'entraîner. Oh, tu sais, j'avais même oublié que j'avais mal à la tête. C'est parti, je sais même pas à quel moment c'est parti. J'étais directement redevenu bien, tu vois. Moi, honnêtement, j'aime pas trop les médicaments là, genre Advil, Tylenol pour les maux de tête. Non, dès que tu fais du sport, t'es bien en fait. Et puis l'autre avantage aussi du sport, c'est socialement parlant en fait, tu vois. Tu te fais des amis, parce que lorsque tu vas au gym, il y a toujours des gens que tu vas revoir en fait. Tu bouges, tu vois telle tête. Demain, tu la revois encore. L'autre jour, tu la revois, vous vous saluez. Ça fait des amis en fait parce que vous êtes dans le même domaine. Donc les gars, c'était un peu ça la vidéo en fait. Je veux vraiment que vous appliquiez ces 3 choses que je viens de vous citer régulièrement et vous verrez des changements. Tu sais, lorsque je vous parle là, je tremble pas, tu vois, je suis vraiment sûr à 100% de ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai expérimenté et je suis venu vous le dire. Et là, c'est encore un autre truc que je vais rajouter. Appliquez ça dans vos débuts. Appliquez ça régulièrement pendant au moins 21 à 30 jours. Parce que lorsque tu commences un truc et que tu t'arrêtes au bout du 10e jour, tu vas jamais reprendre en fait. Pourtant, si tu le fais pendant au moins 21 à 30 jours, ça devient comme une habitude. Donc, si tu imagines, tu fais ça pendant 25 jours et que tu arrêtes. 3 jours plus tard, tu vas encore recommencer parce que c'est déjà ancré en toi comme une habitude en fait. Donc, fais vraiment ça. Les 30 premiers jours, ça deviendra une habitude. Et lorsque tu fais ça pour le 2e mois, 3e mois, là, vraiment, tu verras des résultats. Là, j'en suis persuadé. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. Laissez-moi un like pour que je sache que vous avez aimé. Si vous voulez voir aussi votre ami, votre frère évoluer en même temps que vous n'avez qu'à lui envoyer la vidéo. Et on se dit à la prochaine.